Laurent Larivière, bonjour. Merci de répondre aux questions de la Fondation Brigitte Bardot. Votre premier long métrage vient de sortir, Je suis un soldat, et vous abordez un sujet très peu évoqué au cinéma, le trafic de chiens. Pourquoi ce thème ? Alors, je vais revenir sur le trafic de chiens, mais c'est vrai que le point de départ du film, il était plus autour de la honte sociale. On est parti vraiment du personnage central qui est interprété par Louise Bourgoin, qui est une jeune femme de 30 ans, qui est venue vivre à Paris et qui n'a pas réussi à créer une vie meilleure ou nouvelle dans cette ville et qui est obligée à 30 ans de retourner vivre chez sa mère à Roubaix. Et il se trouve que son oncle, qui est interprété par Jean-Hugues Anglade, tient un chenil. Et donc elle va aller travailler dans ce chenil. Donc ça nous semblait être un lieu très cinématographique, qu'on montrait assez peu au cinéma. Et très vite nous est venue l'idée en fait, de faire basculer le film de cette question au début sociale, de qu'est-ce que c'est avoir 30 ans et pas trouver sa place dans la société, à une espèce de thriller, alors un thriller social, puisqu'en fait elle va se rendre compte que son oncle est au cœur d'un trafic de chiens. Pour écrire ce scénario et arriver à ce trafic de chiens, vous avez été interpellé par un article de presse. C'est vrai qu'on avait à l'appui tout d'un coup un article de presse qui disait l'importance de ce trafic. Je pense que les gens, je vois dans les débats, ça fait plusieurs mois là, que je sillonne les festivals et les avant-premières, et en fait les gens sont très très étonnés, ils le savent vaguement, mais ils sont très étonnés de l'ampleur. Et donc je leur rappelle que en France il y a 8 millions d'animaux domestiques, que 600 000 chiots sont vendus chaque année, et que seulement 150 000 chiots sur ces 600 000, c'est quand même énorme, proviennent d'élevages en bonne et due forme. Donc il y a un gros souci. Et au niveau mondial, c'est le 3e trafic derrière la drogue et les armes. Absolument. Donc c'est considérable. Absolument. On parle de 15 milliards, je crois, de bénéfices annuels, le chiffre d'affaires. Non, ce dont je suis content, c'est que des associations comme la vôtre s'emparent du film. Parce que voilà, mon rôle à moi, il n'est pas militant. Évidemment, je montre une réalité et au final, je dénonce ce trafic. Mais voilà, je pense que c'est aux associations, c'est aux individus d'un coup de prendre le relais du film. Vous montrez les usines à chiots que vous avez donc reconstituées selon votre imagination. Alors on ne voit pas d'usine à chiots, mais on voit les trafics et on voit des livraisons de chiots par caisse de 10 qui sont vendus au kilo. Voilà, mais on voit pas la source. Avec mon co-scénariste, on voulait pas être complaisant du tout avec la maltraitance. Et la question qui revient souvent, c'est la manière aussi dont on a travaillé avec les animaux, parce que voilà, évidemment, aucun animal n'a été maltraité sur le tournage et c'est noté en gros et c'est une réalité et c'était évidemment une des questions très importantes de la réalisation du film. Donc Louise Bourgoin a fait tout un travail de préparation pour apprendre à prendre les chiens comme il faut, à ne pas leur faire mal. Vous avez évoqué une sorte d'allégorie de la cruauté contemporaine. Pour vous, la misère humaine et la misère animale sont-elles intimement liées ? Oui, je crois qu'il y a quelque chose... Je crois que ce n'est pas un hasard si on a choisi ce trafic de chiens. C'est-à-dire que je crois que c'est compliqué de parler de la violence contemporaine de manière frontale. Ça a déjà été beaucoup fait. Et je pense que passer par le biais de l'animal et du chien permet à la fois une distance, parce qu'on ne parle pas complètement des hommes, et en même temps une adhésion très grande, parce qu'on sait voilà, l'affection que les gens ont pour les chiens, pour les animaux, et le rapport que... Donc oui, c'était volontaire de passer par ce biais-là, passer par l'animal pour ramener à l'humain, et que ça circule comme ça. Quel message aimeriez-vous faire passer aux personnes qui souhaiteraient offrir un animal, pour Noël par exemple, ou pour d'autres occasions ? Vous savez qu'on a fait une grande campagne d'adoption récemment. Adopter, ouais. N'achetez pas, adopter. N'achetez pas, adopter, ouais, j'ai vu ça. Oui, ça me semble une bonne option d'aller voir les chiens qui sont sans maître et qui attendent dans des chenils. Donc oui, adopter. N'achetez pas. N'achetez pas, adopter.
Merci Laurent. Merci à vous, merci beaucoup pour votre invitation.